Si en 2025, tu allumes ta radio, ta télé ou même ton téléphone, impossible de passer à côté. Maître Gims est partout au sens littéral, à tel point qu'en mars 2025, selon le classement Global Digital Artist, qui mesure en temps réel le succès mondial des artistes sur les streams et les réseaux sociaux, Gims s'est hissé à la 20e place. Oui, la 20e place mondiale, devant des stars comme Ariana Grande, The Weeknd ou Rihanna. Mais ce n'est pas un hasard. Derrière ce succès planétaire se cache une stratégie millimétrée, mûrie pendant plus d'une décennie, forgée à travers trahison, galères et rebondissements. Aujourd'hui, on va plonger dans l'incroyable parcours de Gims et découvrir comment il a conçu son plan pour dominer la scène musicale mondiale. Alors, installe-toi bien, on y va. Après avoir vendu plus de 6 millions d'albums, Maître Gims, ou simplement Gims aujourd'hui, est devenu une figure incontournable. Son nom résonne aux quatre coins du monde. Mais il faut bien remonter à ses débuts pour comprendre comment ce jeune homme, né à Kinshasa, a réussi à s'imposer dans un univers musical souvent impitoyable. Si tu te demandes comment cet artiste a réussi à dépasser les frontières françaises pour devenir un phénomène mondial, la réponse tient en une stratégie solide, patiemment construite depuis ses débuts, mais aussi en une capacité à se réinventer sans jamais oublier ses racines. Gims, c'est d'abord un garçon qui a grandi entre Kinshasa et la France, qui a connu les galères des familiaux d'accueil, et même la rue. Son histoire est celle d'une résilience hors norme, d'un talent hérité d'une famille de musiciens, mais surtout d'une détermination à toute épreuve pour prendre sa revanche sur la vie. Après ses débuts à Kinshasa en 1986, Gandhi Alassane Thiam, oui, c'est son vrai nom, quitte rapidement le Zaïre pour la France en 1989. Là, la vie ne lui fait pas de cadeau. Il enchaîne les familles d'accueil, d'abord à Clermont-Ferrand, puis à Paris, où il connaît la dure réalité de la rue. Des halls d'immeubles au squat, parfois même dormir dehors, voilà le quotidien d'un gamin qui n'a pour seul soutien qu'une passion enfouie, la musique. Cette passion, elle coule dans ses veines. Son père, chanteur dans la troupe Viva la Musica, groupe légendaire mené par Papa Wemba, a transmis ce goût du son, ce souffle artistique. Pourtant, dans le Paris des années 90, Gims va se tourner naturellement vers ce mouvement qui prend d'assaut la capitale, le rap. Il découvre les DJ, les breakers, les MC et s'imprègne de cette culture urbaine qui explose autour de lui. En 2002, avec ses potes, il crée la Section d'Assaut, un groupe qui va progressivement secouer la scène rap française. Ils enchaînent les premiers singles, les premières parties, jusqu'à devenir un véritable phénomène à partir de la fin des années 2000. Leur album, L'école des points vitaux en 2010, est un tournant. Disque d'or en 3 semaines, triple platine aujourd'hui, ils marquent une génération. Leurs morceaux, que ce soit Papa, Maman, Les gars, Désolé ou Casquette, deviennent des hymnes. La Section d'Assaut ne se contente plus d'être un groupe de rap. C'est un mouvement qui réunit toutes les générations, des jeunes aux parents, des fans aux professionnels. 2 ans plus tard, avec l'apogée, ils explosent encore plus les compteurs. 66 000 ventes en une semaine. Un score colossal, surtout à l'époque sans streaming. Pour te donner une idée, les plus gros artistes d'aujourd'hui tournent autour de 30 à 45 000 ventes en première semaine. À côté, la Section d'Assaut est un géant. Mais tout n'est pas rose derrière de le rideau. Le label Watibé, dirigé par Dawala, le manager du collectif, gère le business. Et Dawala tire un peu trop les ficelles. Malgré les millions générés, les artistes, et surtout Gims, touchent une part bien maigre. Parfois, pour des prestations valant 15 000 €, Gims ne percevait que 200 €. Alors que lui, qui n'a toujours pas de domicile fixe, commence à faire ses premiers pas vers la célébrité, l'amertume grandit. Les tensions montent, rumeurs de départ, envie de s'émanciper de Dawala et de la Section, Gims sent qu'il doit prendre son destin en main. Il se lance en solo en 2013, mais ce premier pas est loin d'être glorieux. Pour sa première date au Zénith, il ne touche que 900 €, une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'il mérite. Mais cette frustration, alimentée par un passé de galère, forge sa motivation. Il décide de capitaliser sur son atout maître, sa voix, sa capacité à chanter. Fini les flows rap qui marchent un peu moins bien, place à la variété, à la pop. Son premier album solo Subliminal est un savant mélange de styles, fédérant un large public. Du rap pur au mélancolique, en passant par la pop et même des sonorités gypsy, il déploie mais pas donc une palette qui va lui ouvrir toutes les radios et toutes les scènes. Ce pari paye. Subliminal devient la 3e meilleure vente de l'année, derrière Stromae et David Guetta. Le gamin des squats a maintenant vendu plus d'1 million d'albums en solo, mais Gims ne compte pas s'arrêter là. En 2015, il confirme avec un nouvel album
albums, toujours aussi variés, toujours aussi fédérateurs. Son tube Sapé, comme jamais, lui offre le prix de la chanson originale aux Victoires de la musique 2016, un hymne qui fait vibrer la France entière, encore aujourd'hui. Sauf que conquérir la France, ce n'est que la première étape. Pour Gims, la vraie ambition est ailleurs, conquérir le monde. Pour ça, il raccourcit son nom, passant de Maître Gims à simplement Gims, un branding plus international, plus simple à retenir pour les oreilles du monde entier. À partir de là, c'est la course à l'international qui démarre. En 2016, il ouvre le bal avec Je te pardonne, un duo avec Sia, star australienne reconnue mondialement. Cette collaboration est un vrai tournant, donnant à Gims une visibilité hors francophonie. Le single devient diamant. Puis en 2018, il frappe fort avec Miami Vice, un featuring avec Lil Wayne et French Montana. Là encore, c'est un pas énorme dans sa carrière, puisqu'il s'allie à une icône mondiale du rap, symbolisant une consécration. Il continue d'enchaîner avec des collaborations stratégiques, comme Señorita avec Maluma en 2019, pour toucher la communauté hispanophone, mais aussi avec Sting, Mohamed Ramadan ou encore Rivani, élargissant sa présence à l'Europe, au Moyen-Orient, à l'Afrique et même aux Balkans. En 2020, Gims ose même incorporer des influences géorgiennes avec le morceau Ninao, qui rencontre un succès incroyable, prouvant une fois de plus son aptitude à fusionner les cultures et toucher un public toujours plus large. En 2025, Gims n'est plus simplement un chanteur français. Il est devenu une véritable icône mondiale, un visage incontournable de la musique qui dépasse largement les frontières de la francophonie. Avec plus de 6 millions d'albums vendus, il figure parmi les plus grands artistes du globe. Selon le Global Digital Artist Ranking, un classement en temps réel qui mesure la performance sur les streams et les réseaux sociaux, Gims s'est hissé à la 20e place en mars 2025. Ce n'est pas rien. Il devance des stars internationales comme Ariana Grande, Rihanna et même Erykah Badu. Pour un artiste qui a grandi dans les squats et les halls d'immeubles, c'est une ascension digne d'un conte moderne. Mais ce succès, il ne l'a pas volé. Derrière ce nom, derrière cette voix, il y a une stratégie réfléchie, mûrie pendant plus de 10 ans, construite sur des choix artistiques et commerciaux précis. La clé, comprendre d'où il vient pour saisir pourquoi il a fait certains choix. De Kinshasa à Paris, de la misère à la célébrité, Gims a toujours puisé dans son vécu. Sa musique, son style, ses collaborations, tout est calibré pour fédérer, pour toucher un maximum de monde. Il a su mixer habilement les genres, passer du rap à la variété, mélanger les langues et surtout s'allier avec les bons partenaires. Que ce soit sur scène ou en studio, il a posé les bases d'une carrière internationale qui continue de s'étendre. Et ce n'est que le début. En 2025, il travaille déjà sur de nouveaux projets, avec des collaborations en vue, notamment avec Aya Nakamura, selon les rumeurs. Il reste affamé, prêt à repousser encore les limites. Son parcours est un exemple de résilience. D'un gamin sans toit à une superstar mondiale, Gims a prouvé qu'avec du talent, de la stratégie et une volonté de faire, on peut renverser sa destinée. Pour ceux qui veulent percer dans la musique ou dans n'importe quel domaine, son histoire est un modèle inspirant. Ne jamais lâcher, toujours viser plus haut et savoir s'adapter aux défis. Alors voilà, maintenant tu sais comment Gims a bâti son empire musical, pas seulement avec sa voix, mais avec une vision claire, un plan solide et une persévérance inébranlable. Si l'histoire de Gims t'a inspiré autant que moi, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour ne rien manquer de mes prochains contenus, et surtout, partage-la avec ceux qui ont besoin de se rappeler que la réussite, c'est avant tout une question de persévérance et de stratégie. Dis-moi en commentaire quelle partie de son parcours t'a le plus marqué, j'ai hâte de te lire. À très vite pour une nouvelle plongée dans le monde fascinant de la musique.